Allez, en cette veille de Saint-Sylvestre, nous avons aussi la chance d'avoir Emmanuel Ducrot ce matin avec nous. Bonjour Emmanuel. Bonjour Jacques, bonjour Valérie. Et pour cette dernière chronique de l'année, Emmanuel Ducrot, vous avez choisi de nous parler du grand réveillon des anti-vaccins. Ils mettent les petits plats de la désinformation dans les grands. Oui, les vaccins figurent parmi les inventions humaines qui ont le plus sauvé de vies, plus d'1 milliard depuis les années 1950. Et il est fascinant pour les personnes normalement constituées et pragmatiques de constater la hargne inextinguible qu'ils suscitent de la part d'une communauté heureusement réduite mais hors d'atteinte de la rationalité. Cette fin d'année, c'est leur moment, un feu d'artifice de fausses informations anti-vaccins. Et un médecin de Seine-Saint-Denis fait l'objet de leur haine en ce moment. Oui, c'est l'entrée de notre festin anti-vax. Mathias Vargon est urgentiste et il y a quelques semaines sur BFM, il a plaidé pour la vaccination obligatoire des seniors contre la grippe. Grippe qui, en 2024, a causé en France 17 600 décès et qui a conduit à l'hôpital des centaines de malades graves. Et en tordant ses alertes sur l'engorgement des urgences, on l'a accusé de souhaiter la mort sans soin des réfractaires au vaccin, ce qu'il n'a évidemment jamais dit. Il essuie depuis une tempête innommable, matinée d'antisémitisme. Pour les anti-vaccins, le complot n'est jamais très loin, mené par le pouvoir, l'Europe, Big Pharma, c'est selon. On veut les empoisonner et Mathias Vargon est l'instrument d'une dictature sanitaire, il n'en démorde pas. C'est l'épisode Covid qui a déchaîné les anti-vax dont on avait oublié l'existence ? Oui, la technologie mal comprise et peut-être mal expliquée de l'ARN messager a propagé les fantasmes qui jusque-là vivotaient dans de petits courants paranoïaques ou New Age. La croyance sans preuve que le vaccin anti-Covid a tué et provoqué des turbocancers s'est répandue. La peur a été agitée par des populistes sans scrupules qui ont privilégié l'opposition au pouvoir à la santé publique. Une étude menée sur 29 millions de personnes, Epiphar, publiée début décembre, prouve encore une fois que la trouille du vaccin anti-Covid est sans fondement, mais le mal est fait. Et ces croyances sur la nocivité des vaccins ont des effets concrets. Oui, ça c'est le plat de résistance du banquet anti-vax aux États-Unis. Robert F. Kennedy Jr., le ministre de la Santé de Donald Trump, anti-vax révélé par l'épisode Covid, a affaibli le système de vaccination du pays. Résultat, nombre record depuis 30 ans de cas de rougeole, des morts alors que la maladie était quasiment éradiquée. Ce qui vous frappe, Emmanuel Ducrot, c'est la capacité des anti-vaccins de tout mélanger ? Oui, alors au grand menu du n'importe quoi du réveillon des antivax, voilà le dessert. Ils se sont saisis de la dermatose nodulaire contagieuse, la DNC, une maladie des vaches contre laquelle on les vaccine. Alors pour les antivax, c'est intolérable. Bon, la DNC n'a rien à voir avec le Covid, peu importe. Les mêmes politiciens mal intentionnés, les mêmes scientifiques de canapé, les mêmes gourous anti-vaccins avancent les mêmes arguments que ceux qu'ils employaient en 2019 et qu'ils appuient depuis à tous les vaccins, la nouvelle incarnation du mal absolu. Les anti-vax brandissent aussi les mêmes menaces d'un procès de Nuremberg pour juger et punir les défenseurs de la vaccination. Alors on aimerait rire, leur rappeler qu'ils ne sont pas des veaux, mais ça n'a rien de drôle. À chaque fois qu'un anti-vax parle et désinforme, l'obscurantisme gagne du terrain face aux faits, à la science et au progrès. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Très bonne journée à vous, Emmanuel.